Ça vous dirait un petit échantillon de forêt vierge? Au fond du grand cirque rocheux de Derborance, il y a eu 2 éboulements gigantesques dans la première moitié du XVIIIe siècle. Des masses de rochers colossales ont barré la vallée. Et c'est depuis cette époque que date ce très très beau lac de Derborance. Magnifique. Et en fait, sur son flanc sud, il y a un versant de montagne très raide, très difficile d'accès. Et on suppose que là, la forêt n'a jamais été exploitée. Sur ce mouchoir de poche, 25-30 hectares, il y a ce qu'on considère comme étant l'une des seules forêts vierges de Suisse. Un véritable joyau préservé. En fait, il y a du bois partout. Il y a du bois par terre, il y a du bois de travers, il y a du bois en l'air. Dans tous les sens, il y a des arbres. C'est juste incroyable, c'est un mikado géant. Ici, la forêt est une vraie mosaïque. Ça veut dire qu'il y a par endroits, il y a des très très grands arbres. Et puis il y a des clairières aussi, parce que quand il y a une avalanche, une tempête qui les fait tomber, ça fait de la place. Et puis voilà, il y a des souches, il y a des troncs qui sont petit à petit décomposés, ça met des siècles. Et puis les jeunes arbres pionniers, des sorbiers, des érables qui repoussent. Et petit à petit les sapins blancs et les épicéas qui traversent ces pionniers et qui vont devenir les prochains grands émergents. Là, j'ai trouvé vraiment un trésor, regardez. Un gigantesque tronc couché, peut-être depuis des siècles. Et puis c'est un jardin suspendu. Il y a même des petits épicéas qui poussent dessus. De la myrtille. Une forêt de lycopodes. Et petit à petit, le tronc, il se décompose. Et les arbres qui continuent le grand cycle du vivant. C'est magnifique. C'est comme ça que cette forêt vit, se déploie, en mosaïque en fait. Entre des bosquets de très très grands arbres et puis des clairières, des espaces où ils sont tombés. Voilà, la forêt se gère très bien sans les hommes. Alors bien sûr, c'est bien de couper les arbres, on a besoin de bois. Mais ce serait bien qu'on se souvienne que la forêt elle, se débrouille toute seule. Et peut-être qu'on ait un peu plus de sanctuaires comme ça. Ici, le bois mort, il a le temps de redevenir terreau, forêt. Et puis comme par hasard, c'est la forêt de Suisse où on a compté le plus grand nombre d'espèces de plantes. Donc il y a une diversité juste incroyable ici. Une diversité botanique exceptionnelle. Et puis évidemment une masse d'animaux. Et par exemple le fait qu'il y ait beaucoup de sapins blancs et d'épicéas morts sur pied, ça favorise un oiseau très très rare, le pic tridactyle, qu'on reconnaît à son petit béret jaune. Et puis au fait qu'il a 3 et non pas 4 doigts aux pattes, comme les autres pics. Ce que je trouve particulièrement émouvant ici, c'est vraiment le grand cycle du vivant qui meurt, qui redevient vivant. On sent que c'est vraiment circulaire, tout est recyclé, qu'il n'y a pas de gaspillage, qu'il n'y a pas de déchets. Il y a partout des petits sapins qui poussent sur les troncs, sur les souches mortes. C'est le grand miracle de la vie, vraiment, c'est dingue. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, que ça vous arrive aussi de faire des randonnées en montagne, je peux vous recommander un super livre de terrain, le guide nature à la montagne, édité par la Salamandre, qui présente plein de réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les plantes, les oiseaux, les insectes, et toutes les petites bêtes que vous pouvez rencontrer en balade. Un livre à commander sur le lien à la fin de cette vidéo. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la minutenature.net. À bientôt!